Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tous les mercatos, des infos qui sont tombées. Et une bonne nouvelle dans le dossier Milinkovic-Savic, un concurrent de taille jette l'éponge. Le Paris Saint-Germain devait voir l'un de ses principaux adversaires abandonner la course à Sergueï Milinkovic-Savic. Leonardo semble déterminé à offrir un autre milieu de terrain à Thomas Tuchel. Après Ander Herrera, la piste favorite du directeur sportif du Paris Saint-Germain mène à Sergueï Milinkovic-Savic. Mais ce dossier n'est pas vraiment des plus simples. United avancerait à grands pas dans les négociations avec la Lazio et la Juve, serait toujours en embuscade pour l'international serbe. La Juve abandonne ce dossier. Une bonne nouvelle devrait pourtant ravir le Paris Saint-Germain. D'après les infos de Calcio Mercato, la Juve a décidé d'abandonner la piste Sergueï Milinkovic-Savic. Les dirigeants de la vieille dame jugent en effet les exigences de la Lazio beaucoup trop importantes et ils auraient ainsi mis un terme aux négociations. Cela devrait rester ainsi cet été, à moins que le prix du joueur ne soit revu à la baisse. On sait qu'il demande pas moins de 75 millions, mais apparemment la Lazio leur a dit qu'il maintenant il demanderait 90 millions pour un peu leur couper l'herbe sous le pied. Donc voilà pour cette info. On va passer, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Maintenant les discussions vont continuer et on va voir si Paris va réussir à arracher ce dossier. On passe au dossier Mathys de Ligt. Le dossier Mathys de Ligt est toujours en stand-by. Donc voilà, on rappelle promis un départ, Mathys de Ligt semblait se diriger vers la Juve malgré un intérêt du Barça et du PSG, mais pour l'instant le Batam n'a toujours pas signé et pour cause. Pour rappel, l'Ajax réclame désormais un montant quasiment égal à celui perçu dans le dossier Frenkie de Jong, à savoir près de 86 millions d'euros. Une sacrée différence avec les 70 millions évoqués jusqu'ici. Disposée à négocier, la vieille dame n'est pas prête pour autant à monter dans les enchères, alors qu'elle dispose d'un accord avec De Ligt sur un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 12 millions d'euros. Une situation qui a forcé l'agent du joueur Mino Raiola à sortir du silence. Raiola, espère toujours un accord avec la Juve, comme il l'a indiqué ce matin dans une interview où il a dit que son joueur ne ferait pas grève. Une affaire d'arbitrage est hors de question pour nous, il ne va pas sécher l'entraînement ou faire des choses comme ça, ce n'est pas son style, nous adoptons une approche professionnelle. Oui, c'est vrai que De Ligt a un accord avec la Juve et on espère que son club sera bientôt d'accord avec elle. Des accords ont été conclus avec Mathys et l'Ajax est responsable de la manière dont le club va gérer cela. Donc voilà, affaire à suivre. Et on a vu que Mathys de Ligt est assez agacé du comportement de ses dirigeants qui lui avaient promis l'été dernier que si une offre dans les 50 millions d'euros serait disposée à partir, mais l'Ajax ne pouvait pas anticiper que Mathys de Ligt allait faire une énorme saison, une aussi grosse et monstrueuse saison que la saison 2018-2019. C'est pour ça qu'ils ont profité de ça pour monter les enchères, mais c'est vrai que 85 millions, on sait que Paris a refusé, on sait que la Juve maintenant a du mal à payer, le Barça a refusé, le Bayern a refusé, donc affaire à suivre. Apparemment il reprendra l'entraînement demain avec ses coéquipiers. On va passer du côté des départs avec le dossier Nkunku. Nkunku, le dossier qui traîne un petit peu. Donc il y avait un accord apparemment avec le Red Bull Leipzig pour 20 millions d'euros, mais apparemment il jouerait la montre. Monsieur Nkunku jouerait la montre en attendant d'avoir un club plus huppé. Donc voilà, il attendrait peut-être... il joue la montre, il attendrait des autres propositions. En effet, l'équipe indique ce lundi que le milieu de terrain parisien a demandé un délai de réflexion en temporisant. L'international français espère visiblement qu'un club plus prestigieux vienne taper à la porte, notamment Arsenal qui s'intéresse à lui depuis plusieurs mois. Pour l'heure, l'optimisme reste de rigueur à Leipzig, qui espère finaliser ce transfert avant la fin de la semaine prochaine, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, il a fait l'objet d'une offre estimée à 15 millions plus 5 de bonus de Leipzig. Même si cette proposition répond à peu près aux exigences du club de la capitale, ce dossier n'avance plus trop à l'heure actuelle, mais devrait quand même se faire de fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc voilà, c'est quand même bien parti. Il attend juste que peut-être un autre club s'intéresse à lui. On va passer aussi au dossier Kevin Trapp. On sait que Kevin Trapp est sur le départ du Paris Saint-Germain. On sait que Francfort avait proposé 10 millions d'euros qui avaient été refusés pour Paris Saint-Germain. Mais alors là, il y a des nouvelles informations qui viennent de tomber du côté du Portugal. Kevin Trapp est venu est en vue, affirme Record. En effet, il serait la cible prioritaire du FC Porto pour défendre les cages des Dragons. Lui qui n'entre plus vraiment dans les plans du PSG, écrit le journaliste lusitanien. Celui-ci parle d'un transfert environ de 7,5 millions d'euros auparavant. Thomas Koubek était le nom qui revenait le plus souvent du côté de Porto, mais le dossier n'est toujours pas résolu, explique Record. Même si de son côté, le joueur serait partant pour garder les buts du club portugais, mais comme on sait, Paris avait refusé 10 millions
de la part de Francfort. Alors pourquoi ils accepteraient 7,5 millions de la part de Porto? Ça paraît quand même assez bizarre, mais on vous tiendra au courant des événements à suivre sur ce dossier. Mais normalement, Kevin Trapp devrait bien être sur le départ. On va passer au dossier Paul Pogba. Donc on sait que Paul Pogba, où est-il, monsieur Paul Lapioche? Monsieur Paul Pogba, on sait qu'il désire de partir de Manchester United et qu'il l'a bien affirmé. Donc Pogba aurait tranché sur son avenir, désiré par le Real Madrid depuis plusieurs semaines. Paul Pogba serait déterminé à rejoindre Zinedine Zidane la saison prochaine. Il ne manque plus qu'un seul galactique au Real Madrid. Depuis son retour, Zidane façonne son effectif afin de reconquérir l'Europe. Et après les signatures de Eder, Militao, Jovic, Hazard et Mendy, l'entraîneur français serait déterminé à recruter Paul Pogba, mais la tâche s'avère très compliquée. Si la Juve ne serait pas la destination favorite dans le cœur du milieu de terrain, les merengues devraient encore convaincre Manchester United de le lâcher. Quoi qu'il en soit, la décision du champion du monde serait prise. Pogba voudrait rejoindre Zidane. Donc voilà, donc selon OK Diario, monsieur Paul Pogba désire de... Il veut rejoindre pas la Juve, mais il veut rejoindre le Real Madrid. C'est son truc numéro 1, c'est son objectif numéro 1. Donc le sprint final est lancé pour Paul Pogba. Selon Ocadario, Paul Pogba insisterait pour rejoindre le Real Madrid cet été. Malgré la fermeté de Manchester, le milieu de 26 ans serait décidé à évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane, un souhait que les dirigeants madrilènes voudraient exaucer. Les merengues travailleraient encore et toujours à son arrivée. Ils espéraient d'ailleurs conclure l'opération la semaine prochaine. Le sprint final est donc lancé. On va passer au dossier de Joao Félix. On sait que Joao Félix a été recruté par l'Atlético Madrid pour une somme de 118 millions d'euros. Et Joao Félix a répondu sur le débat de son transfert. Dans une salle de presse du Wanda Metropolitano pleine à craquer, la nouvelle star de l'Atlético Madrid, Joao Félix, était présentée à la presse ce matin en plein feuilleton Antoine Griezmann. L'Atlético Madrid pourrait profiter d'un petit break, le temps de présenter le remplaçant du français Joao Félix, la 4e recrue la plus chère de l'histoire du football, 126 millions d'euros étaient attendus de pied ferme par les journalistes puisqu'il était très nombreux dans l'auditorium flambant neuf du Wanda Metropolitano après avoir fait une petite escale à Los Angeles de San Rafael dimanche soir avec le reste de ses partenaires. Le petit prodige portugais était de retour du côté de la capitale pour faire les présentations et forcément il a surtout été interrogé sur le prix de son transfert, un sujet qui fait débat depuis des semaines de l'autre côté des Pyrénées. Ce sujet-là, le prix, c'est une affaire de marché. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Moi, je sais ce que je vais faire, c'est aider le club dans lequel je suis. Plus cher que Cristiano Ronaldo. Les montants, je n'y fais pas trop attention. Comme je l'ai dit, moi, je suis là pour faire mon travail. A-t-il ainsi expliqué devant Jorge Mendes, son représentant, ou les grands noms de l'Atlético, Adelardo et Paolo Futle, présents pour souhaiter la bienvenue aux joueurs aux côtés des dirigeants colchoneros. Une chose est sûre, il ne manque pas d'ambition, affirmant vouloir écrire l'histoire de l'Atlético Madrid. Il ne veut pas forcément marcher sur les pas de Cristiano Ronaldo. Il cite « Cette pression liée au prix, je ne l'ai pas vraiment. Je me déconnecte de ça. Je ne lis pas, je n'écoute pas ce qui se dit. Des fois ce sont des choses positives, des fois négatives. Je me contente de faire mon boulot », a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé s'il avait la pression suite au prix de son transfert. De façon globale, il a répondu de façon plutôt courte et concise aux questions des médias, mais laissant une bonne impression aux journalistes qui avaient fait le déplacement. Autre question à laquelle on pouvait s'attendre, la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Le désormais ancien joueur de Benfica a préféré botter en touche, même s'il a confié avoir parlé de la capitale espagnole avec la star de la Juve. C'est un grand joueur, dit-il. On le sait tous, c'est le meilleur du monde. Quand on est en sélection, il m'a toujours parlé de Madrid, il m'en a beaucoup parlé, il aime beaucoup la ville. Moi, je suis là pour écrire mon histoire. Mais oui, cette comparaison avec lui est flatteuse. Cristiano, c'est Cristiano, moi je suis Joao Félix, a-t-il expliqué. À lui maintenant de prouver que l'Atlético a bien fait en déboursant cet énorme pactole pour s'offrir ses services. On lui souhaite en tout cas de pouvoir faire aussi bien que son compatriote portugais. On lui souhaite tout le bonheur du monde. On va parler à l'affaire Messi. On sait que Messi, après l'élimination en Copa América par le Brésil 2-0, a critiqué fortement l'arbitre en disant qu'il y avait de la corruption, qu'on n'aurait pas dû être là, qu'on a été volé, tout ça et tout.
C'est ce qu'il a dit après le match, hein. Donc Thiago Silva et Marquinhos, qui viennent de remporter la Copa América en battant le Pérou 3-1, ont répondu à ces déclarations. On va commencer par Thiago Silva qui dit que je pense qu'il ne l'a pas fait par méchanceté. Mais nous sommes tristes de ces déclarations parce que lors du 6-1 face au Barça, la prestation de l'arbitre a été ridicule de mon point de vue. Mais nous n'avons fait aucune déclaration sur un arbitrage en faveur du Barça. Marquinhos est allé dans le même sens. C'est une bonne personne, mais ses déclarations ont été malheureuses et nous, les joueurs brésiliens, on n'a pas aimé ça. Nous avons su perdre en Coupe du Monde face à la Belgique. Il y a eu aussi des erreurs d'arbitrage en sa faveur avec Barcelone et peut-être avec sa sélection, mais je ne l'ai pas entendu parler de corruption. Je suis d'accord avec Marquinhos et Thiago Silva. Donc Messi, tout grand joueur qu'il est, tout grand joueur exceptionnel qu'il est, se fout un peu de l'hôpital. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité et se fout un peu de la gueule du monde parce que le nombre d'années où le Barça a été favorisé en Ligue des Champions, voilà, c'est pas à lui de dire ça. Donc je pense qu'il devrait se taire. Et vu le niveau qu'il a eu dans cette Copa América, je pense qu'il devrait se remettre en question avec la sélection argentine, même si avec le Barça, il est extraordinaire, il n'y a rien à dire, mais avec l'Argentine, il n'a jamais montré ses capacités. Puis voilà. Je voulais parler aussi de Thiago Silva et de Marquinhos et leur féliciter d'avoir gagné cette Copa América. Premier grand titre international pour Thiago Silva, en espérant que ça lui fera enfin passer un cap et qu'il posera enfin ses couilles pour nous faire avancer en Ligue des Champions et enfin être le patron de la défense parisienne et enfin être un vrai capitaine. Mais apparemment, Paris ne veut plus qu'il soit capitaine et ce serait la raison pour qu'il reste ou qu'il parte. Voilà les potos. On va passer maintenant à Herrera. Herrera, on sait qu'il a été recruté par le Paris Saint-Germain, arrivant libre cet été de Manchester United, est très content de venir au PSG et il a donné une interview ce matin et on va vous la donner en intégralité. Donc c'est cadeau, c'est pour vous. Et on va voir un peu les questions des journalistes et les propos qu'il a répondus. Donc on va voir tout ça ensemble. On va voir tout ça ensemble. Donc être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça prouve déjà bien l'ambition qu'il a. Avoir l'opportunité d'être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je me sens très chanceux à confier la nouvelle recrue parisienne Ander Herrera dans un entretien à l'AFP, juste avant la reprise du club français lundi. Donc on va voir un peu l'interview. Je vais vous montrer les questions des journalistes et sa réponse. Donc le journaliste lui pose la question « Pourquoi avoir choisi le Paris Saint-Germain ?» Ander Herrera répond « Quand un club avec un grand projet en croissance constante, installé qui est plus est dans l'une des plus belles villes du monde, vient à nous, ce n'est pas très difficile de prendre une décision. Quand vous quittez un grand club comme Manchester United, les seuls endroits où vous pouvez aller sont ceux comme Paris. Le plus grand club français qui compte en son sein quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Avoir l'opportunité d'être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde, donc je me sens très chanceux. » Le journaliste lui pose une question. « Que vous a dit Leonardo sur le nouveau projet ?» Ander Herrera. « J'ai parlé avec lui, je pense que nous partageons la même vision du football, des objectifs et de ce que ce club doit être. Il sait ce que je peux apporter, je suis un joueur d'équipe qui donne toujours tout pour le club et ses coéquipiers. Si tu veux atteindre tous les objectifs que tu as en début de saison, la seule manière d'y parvenir est de s'appuyer sur un noyau fort, partageant la même vision. Quels sont justement vos objectifs à Paris ?» Ander Herrera. Je n'aime pas me fixer des objectifs à long terme, mais davantage au jour le jour. Commençons d'abord par remporter le trophée des champions le 3 août en Chine et y jouer de la meilleure manière possible, pareil pour le match d'après et ainsi de suite. La Ligue des Champions restera toutefois le juge de paix. Êtes-vous confiant pour enfin réussir cette année ? Ander Herrera. Vous savez, en Europe, il y a 8-10 clubs qui veulent la remporter. La Juve, le Real, Barça, City, Liverpool, Tottenham, Munich, mais un seul peut le faire. Je pense qu'il faut continuer à être l'équipe la plus forte en France. L'an dernier, nous avons remporté le championnat et joué de manière incroyable, mais nous n'avons pas gagné les 2 coupes. Le prochain défi sera avant tout de remporter tous les titres en France et bien sûr essayer de se battre pour le titre en C1, qu'importe la manière dont l'entraîneur voudra m'utiliser. Vous étiez à Manchester qui a éliminé Paris en 8e. Quelle faiblesse à corriger avez-vous relevé dans cette équipe ? Ander Herrera répond « À l'époque, Paris ne pouvait pas jouer avec Neymar et Cavani blessés. Nous avions plusieurs options pour en profiter, mais ils nous ont battus à domicile 2-0 en jouant de manière extraordinaire. Aujourd'hui, je ne veux pas reparler du passé, mais je sais que les capacités de cette équipe sont immenses, et ce, à chaque poste. » Immense à quel point ? Herrera répond « Je pense que nous avons dans l'équipe quelques-uns des potentiels prochains ballons d'or. Je veux apprendre à leur côté, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos et bien sûr Neymar et Kylian Mbappé. J'ai déjà joué avec Di Maria, je connais ses qualités. Il y a aussi Marco Verratti, l'un de mes joueurs préférés. Nous avons des joueurs incroyables. Je serai aussi là pour les aider à s'améliorer et faire d'eux de meilleurs joueurs.
Que pensez-vous pouvoir apporter d'autre? Je suis impatient d'être en face de Thomas Tuchel pour apporter mon énergie, ma passion, mon professionnalisme. Je ne peux promettre des buts ou des titres, mais si vous êtes pro, si vous respectez votre club, vos coéquipiers, vos adversaires et vos supporters, tout viendra naturellement. Le milieu de terrain a beaucoup souffert l'an dernier. Êtes-vous le remède? Ander Herrera. Je ne dirais pas que je suis la solution. Je ne suis qu'une part de l'équipe qui va aider qu'importe la manière dont l'entraîneur voudra m'utiliser. J'ai joué à plusieurs postes à Manchester, milieu offensif, relayeur, sentinelle et même défenseur sous Mourinho. Je peux aider à la récupération, être le premier joueur à défendre quand l'équipe a besoin de réagir et de presser. Voilà pour l'interview de Ander Herrera, qui vraiment, moi, je lui félicite dans ses propos. Il est très content d'être à Paris, il a affirmé ses ambitions. Il a dit, je pense que Neymar et Mbappé vont rester, ils sont impliqués dans le club, ils sont impliqués dans le projet, et on a besoin d'eux pour vraiment passer un cap en Europe. Et je pense que Kylian et Neymar seront avec nous l'année prochaine. Et moi, c'est ce que je pense aussi. Et vraiment, je dis bravo à Herrera pour les convictions, pour les ambitions, pour les valeurs qu'il inculque dans cette interview. Très très prometteuse, c'est rare de voir une nouvelle recrue parler comme ça, et vraiment là je suis très 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 content de ces propos là, et vraiment c'est un joueur qui va me paraître très important dans l'effectif du Paris Saint-Germain, et je pense que c'est vraiment un joueur qui joue pour l'équipe, et qui pense pas à son cas personnel en premier. Il va jouer pour l'équipe, il va tout donner pour les supporters, pour le club, pour l'écusson du maillot, et ça c'est ce qu'on veut à Paris, on veut des joueurs comme ça. Voilà les potos, on vous laisse sur cette interview. Donc on refait un petit bilan très rapide. Donc Milinkovic-Savic, ça avance doucement mais sûrement. La Juventus a laissé tomber. Donc Paris maintenant serait le seul candidat pour Milinkovic-Savic. Donc ça part bien. Trapp est en partance. Francfort ou Porto à suivre. Joao Félix a confirmé son transfert à Benfica et a dit que lui, son transfert, ça ne le concerne pas, mais qu'il va tout donner pour rentrer dans l'histoire de l'Atlético Madrid. Donc voilà, l'histoire Messi et Marquinhos a été réglée cette nuit en interview. Herrera, on a vu l'interview. Il est content d'être à Paris. Nkunku, ça devrait se faire quand même, mais on attend juste que Arsenal fasse une proposition, sinon ça devrait se faire fin de semaine prochaine. De Ligt toujours en stand-by, il va reprendre l'entraînement avec l'Ajax d'Amsterdam, pardon, mais la Juve est toujours dans les rangs, mais ne veut pas payer les 75 millions ou voire les 85 millions de l'Ajax, donc toujours dossier en stand-by, on vous tiendra au courant. Pogba a choisi sa destination, il a choisi le Real Madrid, mais il faudra que le Real Madrid débourse entre 120 et 140 millions d'euros, aussi affaire à suivre. Et Van de Beek est le deuxième choix au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain, si jamais la piste menant à Milinkovic-Savic n'était pas aboutie. Donc voilà les potos, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on vous a tout raconté, pas grand chose aujourd'hui, pas d'affaire Neymar pour une fois, donc voilà, on vous laisse sur un peu les images de Ander Herrera. Comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato. Dites-moi les joueurs que vous aimeriez bien voir à Paris, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces infos, du transfert de Joao Félix, de Pogba au Real Madrid, du départ de Trapp et de Nkunku, de l'arrivée peut-être prochaine de Savic, du cas de Ligt. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager, et à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et à plus tard les potos, et toujours allez Paris.